reste Seigneur. Jésus reste Seigneur. Quel que soit le temps, quel que soit les saisons, quel que soit le temps que tu peux pas traverser, la Seigneurie de Jésus doit continuer jusqu'aujourd'hui d'être respecté. Lorsque Jésus a appris aux disciples à prier, dans Matthieu chapitre 6, il dit ceci: notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit. Dis-le-moi, que ton nom soit. Est-ce que le nom de Jésus, notre Père, est sanctifié aujourd'hui? La version Second 21 dit ceci: que la sainteté de ton nom soit respectée. Le nom de Jésus n'est plus respecté. Parce que nous avons perdu le fondamental. Qu'est-ce que Jéroboam a fait? Il a placé des hauts lieux. Il a perdu le sacré du temple. Il a dit au peuple d'Israël: c'est fini. N'allez plus au temple. N'allez plus au temple. Désormais, le temple ne compte plus. Et aujourd'hui, nous faisons des choses comme Jéroboam. Dieu est partout. Je peux prier partout. Les temples, c'est quoi? Je peux ne pas aller à l'église. Nous perdons le sens du sacré. Les temples, on nous a enseigné, c'était sacré. Moi, quand je me suis converti, dans les années 95, quand je me suis converti, on n'avait pas l'église comme nous avons aujourd'hui. On avait l'église Mandala là. Et puis on mettait à un moment rideau, il y a Miba, il y a Midema, il y a Midema. Il y a encadré dans l'église. Mais il y avait la sainteté de Dieu là-bas. Ce n'est plus aujourd'hui comme aujourd'hui. On entrait dans cette église. Tu regardes l'église, tu dis, mais ça c'est l'église ou c'est pas l'église? On met des histoires, des batailles et tout, mais on vient là-bas, on respecte le nom de Dieu. On nous mettait des inscriptions à l'église, on nous écrivait: prends garde à ton pied quand tu entres dans la maison de l'Éternel. C'est ça. On nous disait, il faut, là, on mettait même des passages de Moïse, on dit: enlève tes souliers parce que le lieu que tu te trouves, c'est un lieu saint. Mais aujourd'hui, l'église n'est plus respectée. Les temples ne sont plus respectés. Tu vois les gens à l'église, ils sont venus à l'église pour travailler, ou bien pour arranger l'église, mais en train de critiquer d'autres personnes. Donc, tu arranges la maison de Dieu tout en critiquant d'autres personnes. Le sens du sacré est parti. On voit des gens, tu penseras qu'ils sont en train de méditer à un coin à l'église. À l'église. Amen. Le sens du sacré, on a perdu. On a perdu le sens du sacré. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Les gens qui viennent en retraite et qui se disputent pendant la retraite. Oh non, l'église, le sens du sacré est parti. On ne sait plus respecter l'Éternel, la présence de Dieu à l'église. Il y a des gens qui ont pris la mentalité qu'ils avaient à l'école. Il n'y a plus le sens du sacré. Tellement qu'on met ça comme un tableau. Souvenez-vous de Wednesday. Ceux qui ont sa classe. Auquel on a tableau, on a mis souvenez-vous. Si on a quitté l'église, souvenez-vous de. L'essence du sacré, il n'y a plus.
On ne respecte plus l'église. On ne respecte plus la maison de Dieu. Nous sommes devenus comme des Jéroboam. On ne sait plus respecter la maison de Dieu. On trouve des gens à l'église où on peut permettre n'importe quoi. N'importe quoi. Écoutez, pour voir la valeur de l'église ou la place que l'église est en train d'occuper, l'apôtre Paul compare nos corps comme les temples. On sait, aujourd'hui même, il y a tellement d'embrouillement que même nos instrumentistes, les chantres, à un moment, tu vois, ils sont en train de nous jouer. Amen. Donc, et surtout les chantres, à un moment on nous amène des danses. Attention, les sacrés à l'église. Vous savez, il y a des danses aujourd'hui à l'église. Si seulement tu enlèves les sons et que tu regardes. L'équipe BCBG. Donc la façon dont ils sont en train de... Le sacré de l'église n'y a plus. On ne sait plus respecter la maison de Dieu. Et on se permet de faire n'importe quoi. Dans la maison de Dieu, le sacré n'est plus. Écoutez, je voulais vous dire ceci. Je voulais nous dire ceci. Note ça et n'oublie pas que quand l'antichrist viendra, ou quand il va se manifester, parce qu'il est déjà là. Antichrist, il est. Parce qu'il est déjà là. Quand il va se manifester, bien aimé, il ne va pas travailler avec des médecins. Il ne va pas travailler avec des politiques et autres. Il va s'attaquer à l'église. Le lieu qui va profaner, ça sera l'église. Ça ne sera pas le parlement. Le lieu que l'antichrist va cibler, c'est l'église. Et aujourd'hui, nous commençons déjà à faciliter la tâche à l'antichrist. Donc, nous préparons déjà le travail pour, quand il viendra se manifester, que les gens puissent facilement accepter ce qui viendra mettre. Par ignorance. Il y a beaucoup de pasteurs, de hommes de Dieu, inconsciemment, ils sont en train de préparer le terrain pour l'antichrist. Comme l'apôtre Paul. Il pensait qu'il était en train de servir Dieu quand il persécutait l'église. Mais alors qu'il était en train de persécuter le Christ. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont comme ça. Ils pensent que non, on le fait quand même, ça fait rien. Mais sans le savoir, on prépare le terrain pour l'antichrist. Parce qu'il y a 3 choses qui doivent se passer avant son arrivée. Avant son arrivée, il y a d'abord l'iniquité qui doit s'intensifier, ça doit devenir plus fort. Et aujourd'hui, nous le voyons. Il y a des églises qui célèbrent 3, 4, 5 mariages. Une personne qui se marie 3, 4, 5 femmes et tout. Il y a des femmes ici, il y a des femmes là-bas et c'est la femme du pasteur. Et on accepte ça. On dit, oh, il ne faut pas déranger, il ne faut pas déranger. Il ne faut pas déranger les gens, il ne faut pas déranger les gens. Nous sommes, aujourd'hui, l'église est devenue comme Joas. Joas qui marchait dans la crainte de Dieu. Parce que Jojada était présent. Parce que le sacrificateur Jojada était encore présent. Et quand il est parti, il s'est perdu. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui.
Quand l'antichrist viendra, il va trouver déjà des choses que les terrains, l'église est en train de préparer. Des choses qui doivent se faire en amont. La deuxième des choses qui doit se faire avant que l'antichrist puisse venir, l'apostasie doit se manifester. L'apostasie. Manque de foi ou bien l'abandon de foi. Combien de personnes sont en train de préparer par rapport à ça? Dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons. Et les gens sont prêts à abandonner la foi. On est en train de faciliter des choses. Il y aura aussi la disparition de ce qui le retient. Là, ce point-là, il faut venir à l'étude biblique. Je vais t'expliquer ça profondément. Parce qu'il y a deux courants. Il y a d'autres personnes qui disent c'est le Saint-Esprit et d'autres qui disent c'est l'enlèvement de l'Église. Mais quand l'Antichrist viendra, vous savez ce qu'il va faire? Il va profaner les temples. Alors nous commençons déjà à le faciliter la tâche. Pour qu'il puisse bien profaner les temples. Et nous le faisons. La première des choses que nous allons voir, il va faire cesser les sacrifices et le culte. Daniel 9, 27, quand tu verras que quand l'Antichrist viendra, il va faire cesser les cultes. Et on appelle le sacrifice perpétuel. Il doit arrêter ça, il doit dire c'est fini, c'est fini. Non, on ne va plus faire ça. Et aujourd'hui, les gens sont très bien préparés. Hein. Les gens partent à l'église pour enrichir le pasteur, vous donnez les offrandes. Vous donnez vos dîmes là-bas et tout et tout. Et c'est comme ça que quand l'Antichrist viendra, il va dire oh c'est fini, oh, arrêtez ces histoires. Et nous on se prépare déjà hein, par rapport à ça. Quand on parle de sacrifice perpétuel, la Bible est en train de parler, c'est le sacrifice, l'agneau que les enfants d'Israël devaient donner chaque matin et chaque soir. Nous l'avons lu la fois passée. Tous les prédicateurs sont d'accord pour dire que le feu qui brûle sur l'autel ne doit pas s'éteindre. Et on assimile le feu au Saint-Esprit. Mais les sacrifices qui doivent s'offrir, que Dieu avait ordonné que les enfants d'Israël puissent offrir chaque matin et chaque soir. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12 verset 1, je vous exhorte donc frères à offrir vos corps comme un sacrifice. Et aujourd'hui quand l'Antichrist viendra, il va enlever ça. Les sacrifices, la vie chrétienne, ça sera c'est facile. Même la foi, ça sera c'est pas vos histoires là de jeûne. Dieu a déjà jeûné pour nous. Des histoires, on prépare le terrain pour lui. Et c'est comme ça que nous sommes en train de le voir. Et quand il viendra, il va s'asseoir au temple. Il va réclamer l'adoration. Si aujourd'hui les gens sont prêts à adorer leur pasteur, à combien plus forte raison quand l'Antichrist viendra? Quand tu entres à l'église, tu vois la photo du pasteur là-bas. Et puis vous regardez, tu suis la prédication, tu regardes la tête du pasteur, tu suis la prédication. Et vous savez, quand l'Antichrist viendra, s'il s'installe, est-ce que ça sera un problème? Ce ne sera pas un problème. Parce que nous sommes déjà habitués de regarder les pasteurs. Quand tu mets partout où tu passes, tu regardes, même à l'église avant d'entrer, tu trouves, regarde la tête du pasteur, à la petite cravate, à Tchéni, à programme, à petite phase. Et là, tu regardes, c'est le pasteur qui est ici. Hein, nous préparons le terrain pour l'Antichrist. Et quand tu passes, déjà on prépare le terrain. Parce que quand il viendra, il faut que les gens puissent l'adorer. Déjà si vous adorez les pasteurs, si déjà aujourd'hui, Nzamba, pasteur Acacia, moi j'ai interdit ça chez les chantres ici. Quand vous chantez vos chants, chantez l'adoration, louez Dieu là-bas. Ne mettez pas mon nom dedans. Nzamba Acacia.
Pendant que tu adores Dieu, moment de louange où tu dois adorer Dieu, il faut citer mon nom. Mon nom vient faire quoi dans ton adoration? Arrêtez ces histoires, arrêtez ça, enlevez ça. Nous devons adorer le seul Dieu. Nous tombons dans le piège quand nous permettons des choses aujourd'hui. Nous désacralisons ce qui est sacré. Et nous tombons dans le péché de Jéroboam. Une autre chose que j'aimerais bien citer aujourd'hui. Ça, le jour où j'avais lu ça, ça m'a fait tellement mal. Jéroboam a choisi. Il a choisi de Lévites. Non, pas de Lévites. Il a choisi des sacrificateurs. Il les a fait des Lévites, il les a fait comme il les a placés des sacrificateurs pour offrir, mais qui n'étaient pas dans la famille de Lévites. Ils n'étaient pas de Lévites, mais il les a nommés de sacrificateurs. Le jour où j'avais lu ça, j'avais des larmes. Pour lui-même, il a choisi des gens. Il n'a pas demandé, est-ce que toi tu es de la tribu de Lévi? Non, il a nommé les gens qui n'étaient pas de Lévites. Il les a donné les sacerdoces. Écoutez, on ne devient pas pasteur parce que tu es l'ami du pasteur. On ne devient pas pasteur parce que tu es la femme du pasteur. Aujourd'hui, on commence à nommer des pasteurs qui n'ont pas l'appel. Non, parce que tu écoutez, le ministère c'est l'appel. Il faut que tu sois un lévite pour que tu puisses exercer dans le sacerdoce. Si la femme du pasteur a l'appel, gloire à Dieu. Mais toute femme du pasteur n'est pas appelée à devenir pasteur. Tout enfant du pasteur n'est pas appelé à devenir pasteur. Est-ce que Bala soda n'y soit pas soda? Jamais. Est-ce que Bala médecin n'y soit pas médecin? Jamais. Et bon pour n'y pas pasteur n'y soit pas pasteur. S'ils ont l'appel, oui. Il faut le laisser s'ils ont l'appel. Si la femme du pasteur a l'appel, gloire à Dieu. Mais s'il n'a pas l'appel, tu tombes dans le péché de Jéroboam. Il choisit des Lévites. Il choisit des gens pour donner les sacerdoces. Mais il n'était pas de Lévites. Nous tombons dans le péché de Jéroboam. Bien-aimé, si tu n'as pas l'appel, même si on t'envoie l'Institut biblique, ne deviens pas pasteur. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Amen. Faire l'Institut biblique n'est pas égal à devenir pasteur. Tu peux faire l'Institut biblique pour la connaissance, point barre. Pour devenir pasteur, apôtre, il faut le ministère. Il faut que tu puisses avoir l'appel. Parce que l'Antichrist, quand tu viendras, il va travailler avec le faux prophète. Et les faux prophètes, ce sont des pasteurs qui n'ont pas l'appel. Et les gens qui sont dans le ministère pour l'argent. Les gens qui sont dans le ministère pour les intérêts. Ne tombe pas dans ces pièges. Que le sacré puisse revenir dans ton cœur. Respecte Dieu. Marche dans la crainte de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Je répète que ton corps est le temple du Saint-Esprit. J'insiste encore que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu dois respecter le sacré. C'est que Dieu t'a donné. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. On avait vu ça l'autre dimanche là. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. Si tu appartiens à Dieu, il te connaît. Si tu lui appartiens, il va t'utiliser. Mais ne perds pas le sacré. Ne perds pas ce que Dieu t'a donné. Bien-aimé, pour devenir enfant
de Dieu. Pour que tu sois ici avec nous. Pour que nous puissions nous retrouver ensemble. Pour que nous puissions adorer. Pour que nous puissions pleurer. Pour que nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu. Il y a quelqu'un qui a payé le prix. Jésus est allé à la croix. Il a payé le prix pour l'église. Il a payé le prix. Il avait la capacité de refuser la croix. Mais il est allé jusqu'à la croix. Il a accepté la mort pour son église. C'est pas que pour qu'aujourd'hui que nous puissions commencer à jouer. Amen. Je vois des gens en train de jouer dans l'œuvre du Seigneur. On voit des gens, même des gens qui sont dans l'œuvre de Dieu, mais qui sont impolis dans l'œuvre du Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que je n'ai pas encore vu le bien-aimé, mes amis ici de Mangobo, en train de commenter des choses sur Facebook pour insulter le papa d'autrui. Non. Écoutez, bien-aimé, écoutez. On nous a enseigné ceci. Ma mère m'a appris, elle n'est même pas chrétienne. Elle n'est pas encore devenue chrétienne. Mais ma mère m'a appris ceci. Papa nyonso aza papa na yo. Maman nyonso aza maman na yo. Moi, quand je vois les serviteurs d'autres églises, quand tu vois un pasteur publier quelque chose sur Facebook et commence à insulter le pasteur, je dis ça c'est l'impolitesse, je ne sais pas si tu dis l'impolitesse spirituelle. Si je te vois comme ça, je vais te suspendre. En train d'insulter le papa d'autrui. Si tu ne vois que ça te dérange, ne commente pas. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus le sens du sacré. On ne sait même pas respecter les aînés. On ne sait même pas respecter l'œuvre de Dieu. La vie chrétienne n'est plus respectée à cause de nous. Quand tu vois des chrétiens en train d'insulter un pasteur, un chrétien, dans le temps normal, mais Facebook et PC m'a pas pu recadrer. Pour la recadrer. Ça vraiment c'est que nous sommes allés trop bas. Tu ne verras pas quand j'étais en train de regarder les amis de l'islam, tu ne verras pas ça, que tu vois un musulman en train de recadrer imam. Non. Non, tu ne verras pas. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que la chrétienté n'est pas respectée? Parce que nous-mêmes, nous ne respectons pas. On ne se respecte pas. Vous qui travaillez dans les entreprises. Vous qui travaillez dans les entreprises. Si un musulman dit à ton chef, à ton directeur, les lots na Ramadan, les prière, on va lui laisser partir. Je ne sais pas si vous n'avez jamais vu. Nous, moi j'ai vu ça. Mais c'est bon, et ça Erna prière. Mais il est où? Non, à là. Et puis le directeur est d'accord. Vous que il va aller prier. C'est son heure de prier. Et puis on accepte. Toi, dis seulement que tu as triomphé 25. Dis seulement que non, directeur, n'a rien pour la retraite. Je sais pas mais pourquoi est-ce que chez eux on ne fait pas? Parce qu'ils respectent leur religion. Il y a des années à Kinshasa, il y a un pasteur connu. Il avait brûlé ou déchiré leur Coran. Ils sont venus, ils ont massacré l'église. Ils ont brûlé l'église. Ils sont venus jusqu'à ce que le pasteur est parti pour demander pardon. Mais nous, on est en train d'insulter Dieu. Même quand tu regardes les théâtres, là on se moque de Dieu. Chrétien. Quand tu vois quelqu'un en train de se faire, il s'est fait passer pour un pasteur et puis il dit des bêtises. Toi aussi tu regardes. Tu dis, mais toi tu regardes. Et puis tu acceptes ça. Nous avons perdu le sens du sacré. Valorisons la vie chrétienne. Je suis en train de dire à quelqu'un, valorise-toi. Amen. Pesa nzambe kilo. Yebisi langa voisin, pesa nzambe kilo. Pesa nzambe kilo.
Yesu na biso aussi la poids pour na nini, pour na ba bêtise na biso. Parce que nous faisons de bêtises. Et nous laissons des choses comme ça passer. Écoutez, etalibiso, makambo nzambe etalio, makambo Yesu etalio. Là où on cite le nom de Jésus, ça te concerne. Pourquoi tu ne te sens pas concerné? Parce que tu n'as pas de relation avec le Seigneur. Parce que si vraiment tu te sens concerné, quand on parle de Dieu, aujourd'hui nous tolérons de choses. On dit, c'est quand même c'est mon frère. C'est parmi le père de l'église. C'est quand même le genre, on peut permettre ça. Joas a tué Zacharie. Zacharie, c'est l'enfant de Jojada, son mentor, son beau-frère. C'est lui qui l'a encadré depuis qu'il était petit. 7 ans. On l'a caché. D'ailleurs, c'est son père qui l'avait protégé. Quand Athalie avait tué toute la maison de David, Joachada, il a gardé Joas. Il était petit jusqu'à ce qu'il est devenu roi. Mais quand il est devenu roi, il marchait dans la crainte de Dieu parce que Joachada était là. Quand Joachada est parti, il s'est perdu. Il est allé tuer même son fils Zacharie. Il a tué son fils, son cousin. C'est pas son cousin, oui, c'est son neveu ou son cousin. Parce que sa grande sœur c'était son beau-frère, donc son neveu. Il a tué son neveu. C'est de lui-même que Jésus avait dit que vos sangs, depuis Zacharie jusqu'à vos prophètes, c'est de cette section-là que Jésus avait même cité. Et vous savez qui a tué Joas? C'était 2 personnes qui n'avaient même pas de mère israélite. Ils avaient de mère moabite et ammonite. Zabad et Yoazabad. Ce sont des gens qui sont c'était en dehors. Pourquoi? Parce que les Israélites disaient, c'est notre frère, on ne peut pas toucher. Hein? Ça même s'il fait du mal, on peut quand même faire passer et tout. Nous tolérons de bêtises. Les choses de Dieu, on ne tolère pas de bêtises. Je répète, dans les choses de Dieu, on ne tolère pas de bêtises. Ma prière aujourd'hui, ce matin, que tu sois l'ambassadeur qui doit respecter le nom de Dieu là où il passera. Je prie que tu sois l'ambassadeur qui respectera le nom de Jésus. Je me demande, est-ce qu'il y a des ambassadeurs ici? Je suis en train de dire que tu sois l'ambassadeur qui va respecter le royaume. Je suis en train de prier que tu sois la lumière du monde, une ville située sur la montagne qui ne peut être cachée, que ça soit toi au nom de Jésus. Que tu sois la lumière du monde, le sel de la terre. Partout tu passeras pour que le nom de Dieu soit respecté et que l'église puisse revenir dans le fondamental. Que le Seigneur te bénisse et qu'il bénisse sa parole. Tu vas te lever, nous allons prier. Nous allons prier pendant quelques minutes. Pendant quelques minutes, nous allons prier pour que le nom de Dieu soit respecté. Mon Saint-Tout.